Bonjour à vous les taureaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Ça fait longtemps que je vous avais fait un tirage de tarot et aujourd'hui, je vous fais un petit coucou. Et c'est à votre tour les taureaux. On va commencer par aller voir, point de vue astrologique, comment ça se présente au niveau du ciel par rapport à la nouvelle lune du 20 février pour vous. Et ensuite, on va faire le tirage de tarot. Vous allez voir, les cartes sont sorties déjà et je pense que ça va vous plaire. On va aller voir en tout cas ce que j'ai pour vous. Alors, chez vous les taureaux, vous avez deux invités. Vous avez Uranus et vous avez le nœud lunaire nord. Uranus, c'est la planète qui vous invite à des changements qui sont des fois rapides, qui peuvent être subis. Alors, au-dessus de votre tête, vous ressentez cette énergie de qu'est-ce qui est à changer. Et le nœud lunaire nord, c'est vers où je veux m'en aller. Alors, oui, il y a des changements, oui, il y a des choses que je veux modifier, oui, il y a des choses qui ne me conviennent plus. Vers où vous allez aller? Ça, c'est avec le nœud lunaire nord. On va aller voir les sextiles pour vous parce que vous êtes en sextile les taureaux. Avec cette nouvelle lune, vous allez être appuyé par elle, vous allez être aidé pour être capable justement de mener à bien vos changements. Vous allez pouvoir vous appuyer aussi sur Neptune, qui est la planète des rêves. Alors oui, vous voulez aller vers autre chose, bien commencez par imaginer où vous voulez aller. Commencez par vous faire des plans, commencez par échafauder tout ça au niveau mental et c'est Neptune qui va vous aider à le faire. Vénus, aussi en sextile avec vous, va vous aider au point de vue de la créativité, au point de vue de mettre de l'amour dans ce que vous voulez faire, du bien-être. Alors voyez-vous, nouvelle lune quand même assez porteuse pour vous les taureaux. Vous avez deux défis, vous avez Saturne et vous avez Mercure. Saturne, c'est le grand sage, c'est lui qui aide à avoir une vision d'ensemble pour être capable ensuite de prendre une décision appuyée. Peut-être que les taureaux, vous allez avoir envie d'agir sur des coups de tête si vous ne surmontez pas ce défi-là. Alors, pour prendre des décisions posées, ben, il va falloir y travailler un petit peu parce qu'à mon avis, il va y avoir de l'impulsivité pour vous. Mercure étant aussi en carré avec vous les taureaux, ben peut-être que la communication peut être un petit peu piquante au niveau de cette nouvelle lune-là. Peut-être que la communication peut être boiteuse, que les mots peuvent être mal choisis. Alors, soyez prudents les taureaux dans votre communication parce que ça ne sera pas facile d'exprimer votre message parce qu'en plus de l'impulsivité, ben les mots, c'est pas facile. Par contre, vous êtes en fantastique trigone, les taureaux, avec Pluton. Pluton, c'est l'énergie qui nous porte, qui nous aide à faire du ménage. Donc, admettons ici que j'ai un jardin. Je vais commencer par désherber, enlever ce qui n'est pas bon. Je vais faire vraiment du ménage, prendre le temps de bien placer ma terre, bien l'installer, bien l'oxygéner, pour qu'ensuite, je puisse faire pousser quelque chose. Alors, c'est l'analogie qu'on peut faire avec Pluton. C'est lui qui détruit pour reconstruire à nouveau. Alors, c'est pas étonnant, vous décidez d'aller vers du nouveau. Donc, pour vous, très cohérent les taureaux. Ça, c'était au niveau du ciel, au niveau de l'astrologie. C'est comme ça que le ciel se présente pour cette nouvelle lune. On va maintenant aller voir pour vous les taureaux, comment les cartes vont parler au niveau de tirage de tarot et d'oracle. On va commencer par le tarot. Donc, j'ai choisi le jeu Arcanum cette fois-ci. Et vous avez 4 cartes qui se sont présentées. Donc, vous savez que vous êtes dans une optique de nouveauté, une optique de création de nouveaux territoires, de quelque chose qui va mieux vous correspondre. Alors, vous allez vers du nouveau. Et c'est pas étonnant que la carte de l'impératrice soit sortie pour vous, les taureaux, parce que justement, l'impératrice, c'est la reine arcane majeure, c'est celle qui
qui fait pousser toute chose, c'est la nourricière, c'est celle qui porte. Donc, voyez-vous, ici, l'impératrice, elle est enceinte. Alors, elle porte la vie, elle fait couler la vie, elle fait jaillir autour d'elle. Alors, vous êtes dans du renouveau, vous êtes dans du changement. Et c'est ce que l'impératrice vient nous dire. Et vous avez ici, moi, je la vois comme une colombe. Donc, colombe, liberté. Euh, donc, vous allez vous libérer de quelque chose pour aller vers mieux pour vous. Ensuite, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est celui, arcane majeur toujours, et c'est celui qui va à l'intérieur de lui, qui éclaire son intériorité, qui va prendre le temps de réfléchir, de poser les bases solides, de vraiment prendre des décisions assumées avant d'aller vers l'extérieur. Étonnamment, pour vous les taureaux, vous êtes en carré avec Saturne. Saturne, c'est le sage, c'est le preneur de décision. Mais vous êtes en sextile avec la nouvelle lune. Donc, l'ermite va vous aider à éclairer des choses. Vous avez aussi la 8 de bâton. Vous avez l'impulsion d'aller dans une direction rapide, un changement rapide. Ça bouge beaucoup pour vous, les taureaux. Alors, s'il y a quelque chose qui est en train de se placer, c'est sûr qu'il y a un aboutissement qui s'en vient parce que vraiment, premièrement, ben, moi, je ressens beaucoup d'impulsivité pour vous, les taureaux. Je ressens qu'il y a du nouveau qui est en train de se placer et Arcanum dit la même chose. La 8 de bâton, c'est ça. C'est toute voile dehors, on est focalisé dans une seule et même direction et on y va rapidement. Et dernière carte d'Arcanum, c'est la 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle, c'est le personnage qui va tenter de protéger ses acquis, qui a peur de se faire prendre ces choses. Peut-être que vous voulez aller vers du changement, mais vous avez peut-être peur de perdre. Peut-être que avant d'avoir le courage de foncer complètement toute voile dehors, peut-être qu'il va y avoir des peurs à dépasser. C'est très possible pour vous, les taureaux. J'ai continué en allant voir point de vue de l'oracle des miroirs et encore une fois, j'ai 4 cartes qui sont sorties. La toute première carte qui s'est présentée, c'est la carte du travail. Alors, à mon avis, là où ça va bouger beaucoup, c'est au niveau pro. Donc, travail. Et en plus de ça, la carte suivante qui s'est présentée pour moi, c'est contrat. Alors, au niveau pro, est-ce que vous êtes en signature pour vous engager dans un nouvel emploi? Est-ce que vous allez avoir une promotion? Est-ce que vous allez aller vers l'étranger pour avoir un nouveau contrat? Mais encore, chose est certaine, il y a des contrats ici qui sont en approche. C'est pas nécessaire d'être uniquement au niveau pro. Peut-être que c'est un contrat immobilier, peut-être que c'est un contrat financier pour aller chercher des nouveaux fonds pour vraiment calmer votre insécurité. C'est votre niveau protecteur, c'est très possible aussi. Ensuite, j'ai eu la carte du temps. À mon avis, ça va être très, très, très rapide. Je vous l'ai dit, vous avez Uranus chez vous. Côté Saturne, c'est pas là où on prend le temps de se poser, de commencer à réfléchir pendant 30 millions de vies. Non, on avance. Alors, à mon avis, ça va être très rapide dans le temps. Et carte des enfants est sortie. Pour moi, ça fait pas encore tout à fait sens avec les autres cartes. Je sais pas pourquoi cette carte-là est arrivée. Un peu plus tard dans le tirage, là, j'ai compris. Alors, on va aller voir pourquoi. Est-ce que c'est des contrats par rapport aux enfants? Est-ce que vous tentez de protéger vos enfants? Est-ce que quelque chose est en approche et vous allez avoir besoin vraiment d'être vraiment ce côté de réconfort, de protection? C'est très possible. Alors, je continue. Qu'est-ce qui s'est présenté par la suite pour vous? Alors, carte qui s'est présentée. J'ai demandé 2 messages. Alors, je clarifie pour que ça prenne sens. J'ai eu la première carte, le réconfort. Là,
ça prenait son sens avec les enfants. À mon avis, il va falloir les protéger, il va falloir être là pour les appuyer, pour qu'ils se sentent soutenus. À mon avis, point de vue familial, si vous avez des enfants, s'il y a des enfants autour de vous, je pense qu'il va falloir être là pour donner du réconfort. Ici, c'est pas pour des enfants physiques, ça se peut que ce soit pour votre enfant intérieur. Alors, le petit message qui est écrit ici, je vous le lis, ça peut prendre sens pour vous. Communiquez chaque jour avec votre ange gardien et remerciez-le d'être à vos côtés. Et ensuite, de vous apporter du réconfort. Si vous n'êtes pas croyant, ben remerciez-vous de vous apporter du réconfort. Et la carte, peut-être qu'elle signifie que vous avez besoin, les taureaux, de réconfort. Alors, à quel niveau avez-vous besoin de réconfort? Alors, moi, je pense que c'est au niveau... L'enfant joue énormément pour moi. En tout cas, je ressens énormément d'attirance entre ces deux cartes-là. Alors, enfant intérieur, vos enfants, à vouloir avoir des enfants, le temps commence à tic-tac peut-être aussi. Donc, l'horloge intérieure, possible. Mais, dernier message qui s'est présenté, qui peut aussi venir répondre à certaines questions que vous avez. Vous avez eu la carte « Se respecter ». Même si l'horloge fait tic-tac, même si vous n'avez peut-être pas encore comblé votre rêve d'être maman, respectez-vous. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Parce qu'un enfant, vous êtes maman un jour, maman toujours. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Alors, pose tes limites. Écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour, support, chaleur. Et apporte-toi aussi la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix, dans chacune de tes décisions. Pour finaliser votre tirage, les taureaux, je suis allée chercher 3 mots qui pourraient englober votre tirage. Et le premier mot qui s'est présenté, succès. Donc, il y a un changement très rapide. Est-ce que c'est au niveau pro? Est-ce que c'est au niveau perso? Il y a quelque chose qui bouge et il y a du succès en approche. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai le deuxième mot, innocence. Encore une fois, là, la carte de l'enfance prenait beaucoup plus de signification pour moi. Innocence de son enfant intérieur. Et vous avez le dernier mot, joie. Mettez de la joie, mettez de l'innocence. Côté adulte, souvent, on devient plate, on devient l'esprit carré, l'esprit fermé. Revenez à plus de joie, plus d'innocence, dans le sens d'ouverture de cœur. Allez vers les enfants, allez vers votre enfant intérieur. Apportez-vous du support, mais surtout, respectez-vous. Alors les taureaux, je m'arrête ici. J'espère que le tirage vous aura plu. Je vous remercie d'avoir été présent jusqu'à la fin. Merci de liker pour manifester que vous aimez mon travail et que vous en voulez davantage. Et surtout, merci de vous respecter, de vous écouter et de vous apporter le maximum de support en ces temps inconfortables et mouvementés. À bientôt les taureaux.